Tu vas peut-être trouver cette phrase choquante, mais écoute bien. La plupart des hommes perdent l'intérêt d'une femme non pas parce qu'ils ne sont pas assez, mais parce qu'ils deviennent trop ce qu'ils ne sont pas. Trop gentils pour plaire, trop disponibles pour rassurer, trop anxieux pour être aimés. Bref, ils deviennent la version d'eux-mêmes qu'ils pensent que les autres veulent, au lieu d'être la version d'eux-mêmes qu'ils respectent. Et c'est précisément là que le stoïcisme entre en scène et qu'il change tout. Je vais t'apprendre quelque chose que personne ne t'a jamais clairement dit. Le stoïcisme ne rend pas un homme froid, il le rend vrai. Il ne t'éteint pas, il t'aligne. Il ne te coupe pas de tes émotions, il t'empêche simplement de devenir l'esclave de réactions impulsives, de validations externes ou de comportements qui sabotent ta propre valeur. Et voici la partie la plus controversée. Quand tu deviens un homme aligné, calme, cohérent et difficile à perturber, ton authenticité devient soudainement incroyablement attirante, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est rare. Nous vivons dans un monde où beaucoup jouent des rôles. Les gens affichent des versions idéalisées d'eux-mêmes sur les réseaux. Ils parlent beaucoup, mais agissent peu. Ils réagissent à tout, s'énervent pour rien, cherchent l'approbation de n'importe qui. Alors un homme qui ne fait pas semblant, un homme qui reste stable quand tout le monde panique, aujourd'hui, c'est presque un phénomène. Le stoïcisme t'apprend à ne pas courir après l'attention, à ne pas t'écrouler sous la pression, à ne pas te perdre dans la comparaison. Et quand tu adoptes cette posture intérieure, tu te détaches naturellement du besoin de prouver. Tu ne cherches plus à séduire, tu existes. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire les personnes autour de toi, car ton énergie rappelle quelque chose que très peu incarnent encore: la simplicité, la solidité, la cohérence. Laisse-moi te dire ceci de manière claire, directe et respectueuse. Une femme n'est pas attirée par un homme parfait, elle est attirée par un homme réel, un homme qui se connaît, un homme qui ne se cache pas derrière des masques, un homme qui ne réagit pas à tout ce qu'elle dit, mais qui écoute, observe, réfléchit et choisit sa réponse. Le stoïcisme ne te transforme pas en statue, il te transforme en roche, pas une roche immobile, mais une roche intérieure, stable, entière, authentique, et ce qui est authentique, ce qui est rare, ce qui est difficile à altérer, est toujours désiré. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment le stoïcisme te ramène à ta vraie nature, pourquoi cela augmente subtilement ton attractivité et surtout comment l'authenticité masculine devient l'un des traits les plus recherchés dans le monde moderne. Prépare-toi, certaines vérités peuvent déranger, mais ce sont celles qui libèrent Toine. Pourquoi les hommes stoïques attirent sans chercher, un fait simple, mais que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Plus tu cherches à être remarqué, moins tu l'es. Et plus tu es centré sur toi-même, calme, posé, plus les autres remarquent naturellement ta présence. C'est la logique paradoxale du stoïcisme. Un homme stoïque ne cherche pas à séduire. Il ne court pas après l'attention. Il ne cherche pas à impressionner. Il vit selon ses principes. Et c'est précisément ça qui attire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ressentent quand quelqu'un a besoin d'être validé. Ils le sentent dans le ton de voix, dans l'énergie, dans les gestes, dans la manière de parler. Cette énergie crée une pression, une attente. Et cette attente fait fuir. Le stoïcien n'envoie pas cette énergie. Il ne demande rien. Il n'attend rien. Il existe juste pleinement. Et cette présence tranquille devient magnétique. Être stoïque, ce n'est pas être froid, c'est être stable. C'est être clair dans sa tête. C'est ne pas exagérer ses réactions. C'est garder le contrôle de soi. Et dans un monde où beaucoup sont stressés, impulsifs, facilement déclenchés, un homme stable devient naturellement visible. L'attraction vient sans que tu la cherches, parce que ton comportement communique: je suis déjà complet. Exemple pratique. Imagine deux hommes dans une salle. Le premier parle fort, rit trop fort, regarde autour pour vérifier qui l'observe, cherche à être au centre. Le second parle quand il a quelque chose à dire, il écoute, il observe, il garde son calme, il ne force rien. Sans qu'on te dise qui est qui,
ton attention va glisser vers le deuxième, sans qu'il fasse d'effort. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens qu'il dégage quelque chose. Ce quelque chose, c'est la combinaison de confiance tranquille, absence de besoin, maîtrise de soi. Voilà pourquoi un homme stoïque attire, sans chercher, deux. Comment le calme masculin déstabilise et intrigue. Le calme masculin, c'est l'un des phénomènes les plus sous-estimés dans le comportement humain. Dans un monde où tout va vite, où les émotions débordent facilement, où chacun réagit sans réfléchir, un homme qui reste posé crée immédiatement un choc. Pas un choc agressif ou dominateur, un choc silencieux, subtil, mais très puissant. La raison est simple, le calme est rare. Et tout ce qui est rare attire l'attention. Aujourd'hui, les gens sont bombardés de stimulation, notifications, arguments, stress, comparaison sociale, pression du travail, pression de la famille. Tout le monde vit dans une sorte d'urgence permanente. Alors, quand quelqu'un reste stable, centré, non réactif, il crée automatiquement un contraste avec le chaos ambiant. Ce contraste fait deux choses. 1. Il déstabilise parce qu'il casse les schémas habituels. 2. Il intrigue parce qu'on veut comprendre d'où vient cette stabilité. Le calme masculin n'est pas un calme forcé. Ce n'est pas un jeu, ni une façade. C'est un état intérieur construit avec intention. Reconnaître ses émotions, réfléchir avant d'agir, rester aligné avec ses valeurs, ne pas réagir pour prouver quelque chose. Cette manière de fonctionner crée une forme de présence, une présence tranquille mais puissante, une présence qui ne dit rien d'excessif mais qui montre beaucoup. Les hommes stoïques ne pensent pas « je veux impressionner les gens ». Ils pensent « je veux rester maître de moi-même ». Et c'est précisément ce détachement qui intrigue parce que la majorité des gens réagissent impulsivement, cherchent à avoir raison, à être remarqués, à être entendus. Alors l'homme calme, lui, devient une exception. Et lorsqu'il y a une exception, il y a un mystère. Et quand il y a un mystère, il y a de l'attention. Le calme masculin attire aussi parce qu'il crée un environnement émotionnel rassurant. Les gens aiment être autour de quelqu'un qui ne dramatise pas, qui ne s'effondre pas, qui ne répond pas à tout avec agitation. Ce n'est pas un rôle de héros, ce n'est pas un rôle de sauveur. C'est juste la compétence d'être ancré dans la réalité sans être submergé. Et cela crée naturellement un sentiment de sécurité émotionnelle, pas une domination, pas une supériorité, juste de la solidité. Plus tu deviens solide, plus les autres ressentent une forme de confiance en ta présence. Ils se disent « cet homme voit plus clair, cet homme ne se laisse pas emporter ». Et cette impression crée intrigue, respect et parfois même admiration silencieuse. Exemple pratique, imagine une réunion au travail. Un problème majeur surgit. Les gens s'énervent, parlent rapidement, s'interrompent, paniquent. Toi, tu restes calme, tu écoutes, tu observes, tu ne t'emportes pas. Au début, certains trouvent ça étrange, puis, naturellement, les regards se tournent vers toi. Pas pour te chercher en tant que chef, mais pour te chercher comme repère. Ton calme devient un point d'équilibre dans la pièce et même sans parler beaucoup, tu imposes une présence. Voilà comment le calme masculin déstabilise, puis intrigue. 3. Pourquoi l'authenticité vaut plus que les efforts de séduction? L'un des plus grands pièges pour les hommes aujourd'hui, c'est de croire que pour être attirant, il faut performer, faire des efforts visibles, utiliser des techniques, jouer un rôle, chercher à impressionner. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce jeu-là ne mène qu'à une seule chose, l'épuisement. Et pire encore, il détruit la perception que les autres ont de toi, car ils sentent que tu portes un masque. L'authenticité, au contraire, ne demande pas de performance, elle demande de la clarté intérieure. Et cette clarté est beaucoup plus puissante que n'importe quel effort de séduction. Pourquoi? Parce que lorsque tu es authentique, tu ne te mets pas dans une posture d'attente. Tu ne joues pas un personnage pour obtenir quelque chose. Tu ne forces pas une image. Tu ne caches pas tes intentions derrière un comportement artificiel. Tu n'es ni trop gentil pour plaire, ni trop calculé pour manipuler. Tu es simplement toi,
avec maîtrise et respect. Et cette posture fait quelque chose que les hommes ignorent souvent. Elle crée un sentiment de confiance. Les gens sentent quand quelqu'un est vrai. Ils sentent quand tu ne surjoues rien. Ils sentent que tu n'as pas besoin de te travestir pour être accepté. Ce sentiment crée immédiatement un confort relationnel. Et ce confort, paradoxalement, est beaucoup plus séduisant que n'importe quelle stratégie. L'authenticité attire parce qu'elle communique discrètement. Je ne cherche pas à te convaincre de ma valeur. Je ne cherche pas à obtenir ton approbation. Je me présente comme je suis, avec respect, calme et solidité. Le stoïcisme renforce cette authenticité, car il t'apprend à te détacher du besoin d'être approuvé. Tu n'as plus à calculer chaque phrase. Tu n'as plus à te demander comment plaire. Tu ne crées plus une version modifiée de toi-même, tu deviens cohérent. Ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais se rejoignent. C'est pour cela que l'authenticité pèse plus lourd que l'effort. Elle ne demande rien aux autres. Et psychologiquement, c'est extrêmement puissant. Les personnes autour de toi sentent que tu ne joues pas un rôle pour leur plaire. Cela crée non seulement une forme d'attraction, mais aussi de respect. Le respect vient avant l'attirance. Et l'authenticité est l'un des chemins les plus directs vers ce respect. Le problème avec les efforts de séduction, c'est qu'ils créent une tension. Ils communiquent « je veux quelque chose de toi ». Je veux que tu réagisses. Je veux que tu me valides. Ce besoin coupe l'énergie masculine. Ce besoin réduit ton aura. Ce besoin étouffe ton calme. L'authenticité fait l'inverse. Elle crée de l'espace, et cet espace permet aux autres de venir vers toi naturellement, sans pression. Tu ne pousses pas, tu ne tires pas, tu existes avec intégrité. Exemple pratique. Imagine un homme qui, en parlant à quelqu'un, force son humour, force son charisme, force son attitude. On sent qu'il joue un rôle. On le remarque, oui, mais on se méfie. Maintenant, imagine un homme qui parle naturellement. Il ne cherche pas à impressionner. Il est calme, attentif, direct, simple. Il n'est pas dans la performance. Sa présence est légère, mais solide. Le second homme gagne toujours sur le long terme. Pas parce qu'il séduit, mais parce qu'il est réel. 4. Pourquoi ne pas réagir immédiatement change tout? Une des forces les plus méconnues chez un homme, c'est sa capacité à ne pas réagir immédiatement. Cela paraît simple, presque trop simple, mais en réalité, c'est l'un des comportements les plus puissants que tu peux développer. Pourquoi? Parce qu'une réaction impulsive te fait perdre ton centre, alors qu'une réponse réfléchie te fait gagner du respect. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes vivent en mode réflexe. Quelqu'un dit quelque chose, ils répondent. Quelqu'un les provoque, ils réagissent. Une situation stresse. Ils paniquent. Ils sont comme des interrupteurs qu'on peut activer facilement. Mais un homme stoïque fonctionne différemment. Il met un espace entre ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Il ralentit. Il respire. Il réfléchit. Il observe. Et cet espace change tout. Il transforme ta présence. Il transforme ta perception. Il transforme ta valeur sociale. Pourquoi cet espace est-il si puissant? Parce que les réactions immédiates montrent que tu es contrôlé par l'extérieur. Immédiatement, tu laisses l'autre décider de ta manière d'être. En ne réagissant pas tout de suite, tu reprends ce pouvoir. Tu ne deviens pas distant, tu deviens intentionnel. Et les gens perçoivent immédiatement la différence. Ne pas réagir tout de suite ne veut pas dire être passif. Ce n'est pas fuir la conversation. Ce n'est pas éviter les émotions. C'est maîtriser la manière dont tu les exprimes. C'est la preuve que tu ne te laisses pas entraîner dans chaque vague émotionnelle autour de toi. Et cette stabilité devient impressionnante parce qu'elle est rare, très rare. Quand tu ne réagis pas au quart de tour, tu envoies des signaux puissants. Je ne suis pas contrôlé par mes impulsions. Je ne suis pas fragile émotionnellement. Je suis capable de réfléchir même sous pression. Je choisis mes réponses. Je ne les subis pas. Les personnes autour de toi ressentent cette solidité. Elles sentent que tu restes aligné, même quand l'ambiance devient tendue. Elles sentent que tu n'es pas manipulable. Elles sentent que tu ne vas pas perdre ton calme pour un mot, un ton, une provocation. L'une des raisons pour lesquelles ce comportement intrigue, c'est qu'il crée une forme de mystère. Les gens se demandent « qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi il ne réagit pas comme tout le monde? Comment il reste aussi calme?
Et cette curiosité augmente ton impact social. Moins tu réagis vite, plus tes actions ont de poids. Le stoïcisme t'apprend que tu n'as pas besoin de réagir à tout. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque commentaire. Tu n'as pas besoin de jouer le jeu émotionnel des autres. Quand tu deviens un homme qui choisit ses réponses au lieu de les subir, tu deviens un homme que les autres prennent au sérieux. Exemple pratique. Imagine quelqu'un te parle d'un ton brusque ou te critique en public, la plupart répliqueraient immédiatement. Ils se défendraient, s'énervaient ou chercheraient à prouver quelque chose. Toi, tu fais une pause. Tu regardes la personne. Tu respires. Tu réfléchis. Puis tu réponds calmement, avec intention, sans être emporté. À cet instant, tu montres une maîtrise intérieure que peu ont. Tu changes l'énergie du moment. Tu inspires plus de respect par ton calme que d'autres ne le font avec leur colère. Voilà pourquoi ne pas réagir immédiatement change tout. 5e. Comment la rareté d'un homme authentique crée du désir? La rareté est l'un des leviers les plus puissants de l'attraction. Et dans le monde moderne, un homme authentique est devenu extrêmement rare. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes se perdent dans des rôles, des masques, des attentes sociales ou des comportements superficiels. Ils essaient de plaire plutôt que d'exister. Quand tu choisis d'être authentique, tu te démarques immédiatement. Tu deviens l'exception dans une mer de similitudes. Et ce contraste capte l'attention, non pas par arrogance, mais simplement par vraie présence. Être rare ne signifie pas être inaccessible ou distant. Cela signifie que tu ne modifies pas qui tu es pour être accepté. Tu ne te plies pas aux pressions externes, tu choisis tes interactions. Tu es cohérent, stable et aligné avec tes valeurs. Les gens remarquent inconsciemment la rareté. Ils remarquent un homme qui n'est pas prévisible, qui n'est pas contrôlé par ses émotions, qui ne joue pas à plaire. Cette singularité intrigue et attire, car elle suscite une curiosité naturelle. Qui est-il vraiment? Le stoïcisme amplifie cette rareté, car il t'apprend à ne pas être dépendant des réactions des autres. Tu ne changes pas pour obtenir de l'approbation. Tu ne t'énerves pas pour un mot, une opinion ou un comportement. Tu es solide, indépendant et authentique. La rareté crée également du respect. Les gens respectent un homme qui ne se perd pas dans la foule. Et le respect est la base de l'attraction durable. Une femme, ou même toute personne autour de toi, ressent que tu ne peux pas être acheté par la validation. Elle ressent que tu as une valeur qui vient de l'intérieur. En étant rare et authentique, tu crées aussi un effet de désir subtil mais puissant. Les autres veulent ton attention, ton temps et ton énergie parce que tu ne la distribues pas à tout le monde. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la conséquence naturelle de vivre aligné avec soi-même. Exemple pratique. Imagine un homme dans un cercle social. Tous cherchent à être vus, à parler fort, à attirer l'attention. Lui, il parle moins. Il choisit ses mots, il écoute. Il ne force pas son opinion. Il n'est pas partout à la fois. Les autres le remarquent naturellement. Ils viennent vers lui, posent des questions, veulent interagir. Son authenticité et sa rareté le rendent magnétique, même s'il n'a fait aucun effort pour séduire ou impressionner. Cette rareté transforme chaque interaction. Elle rend l'homme inoubliable et désirable, simplement parce qu'il est vrai et présent. Au final, ce que nous avons vu dans cette vidéo est simple mais radical. Le stoïcisme transforme ta manière d'exister et l'authenticité devient ton plus grand atout. Être stoïque ne signifie pas être froid, distant ou insensible. Cela signifie maîtriser ses émotions, choisir ses réponses, rester calme face aux provocations et vivre selon ses valeurs. Cette maîtrise crée une rareté naturelle, intrigue, et attire sans que tu aies besoin de forcer. L'authenticité masculine, renforcée par le stoïcisme, devient magnétique. Les gens, et surtout les femmes, sont attirés par quelqu'un qui est entier, stable, et qui ne joue pas un rôle. La vérité est simple. Ce que tu es vaut toujours plus que ce que tu prétends être. Si tu appliques ces principes, tu ne seras plus seulement remarqué, tu seras respecté, désiré et mémorable. La force stoïque est silencieuse, mais elle transforme profondément tes relations et la manière dont tu es perçu dans le monde.